Je m'appelle Abdallah Banda Abakar Noren. Je suis né en 1963 dans la région de Tina. Je suis révolutionnaire. Je suis basé actuellement au Darfour Nord. Je m'appelle Saleh Mohamed Djerbou Jamous. Je suis un membre révolutionnaire du mouvement pour le Darfour. Je suis né en 1977 dans la région de Chigakaro, dans la localité de Koutoum, qui est une province au Darfour Nord. Abdallah Banda Abkaer Nouren et Saleh Mohamed Djerbou Jamous se sont présentés volontairement au siège de la Cour pénale internationale en conformité avec les citations à comparaître délivrées par la Chambre préliminaire 1. M. Banda et M. Djerbou doivent répondre de 3 charges de crimes de guerre qui auraient été commis dans le cadre d'une attaque lancée le 29 septembre 2007 contre la mission de l'Union africaine au Soudan, une mission de maintien de la paix stationnée à la base militaire de Askanita, dans la localité d'Oum-Kadada, au Darfour Nord. Des MGS Haskanita. Premier chef, la base d'Askanita a été attaquée par un groupe d'environ 1000 personnes équipées de canons antiaériens, de pièces d'artillerie et de lance-roquettes le 29 septembre 2007. Second chef, l'attaque susmentionnée a été menée par des forces dissidentes du MJE, placées sous le commandement de Banda et d'Abou Garda, conjointement avec des troupes de l'ALS Unité qui s'étaient désolidarisées du MALS, placé sous le commandement de Djerbou. Lors de l'audience de première comparution, la Chambre préliminaire 1 s'est assurée que M. Banda et M. Djerbou étaient bien informés des crimes qui leur sont reprochés et qu'ils comprennent les droits que leur reconnaît le statut de Rome. La Chambre préliminaire 1 est composée de la juge présidente Sylvia Steiner du Brésil, de la juge Sanji Masenono Monageng du Botswana et du juge Kuno Tarfusser d'Italie. In your case, Mr. Banda and Mr. Djerbou. S'agissant de vous, messieurs Banda et Djerbou, l'appréciation qu'a effectuée la Chambre des requêtes et des documents à l'appui Provided with reasonable grounds. Nous conduit à croire qu'il y a des motifs raisonnables de croire que vous avez tous les deux, M. Banda et M. Djerbou, commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. At the same time, the chamber was satisfied. Dans le même temps, la Chambre est convaincue qu'une citation était suffisante pour assurer votre comparution devant la Cour. However, the chamber wants to remind you both. Cela dit, la Chambre souhaiterait vous rappeler à vous deux, messieurs Banda et Djerbou, que sa décision peut toujours faire l'objet d'un examen et qu'à tout moment, la Chambre pourrait délivrer un mandat d'arrêt contre l'un ou l'autre si cela s'avère nécessaire pour veiller à ce que vous ne fassiez pas obstruction ni mettiez en danger l'enquête ou les procédures de la Cour, par exemple en contactant ou en intimidant des témoins. La Chambre préliminaire 1 a fixé la date d'ouverture de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire au 22 novembre 2010. Maître Karim Khan, Conseil de la défense assistant les suspects, a indiqué que ses clients ne renonçaient pas, à ce stade, à leur droit d'assister à l'audience de confirmation des charges et qu'une décision finale sur ce point serait prise au moment opportun. But put shortly, it is our respectful submission. Pour être bref, nous voudrions que cette audience confirmation des charges soit avancée, et ce parce que cela nous permettra d'avoir donc connaissance des pièces et éléments de cette affaire dans un délai plus court. Nous ne voulons pas courir le risque d'avoir à attendre pendant une période trop longue et courir le risque donc de devoir encore reporter pour des raisons qui ont été susmentionnées. Maître Essa Fall, premier substitut du procureur, s'est également adressé à la Chambre. Mr. Fall. Madam President, the prosecution is of the view. Monsieur Fall. Madame le Président, le bureau du
procureur estime que ces questions devraient être débattues au cours de la première conférence de mise en état. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de souligner toutes ou de signaler toutes ces questions aujourd'hui en espérant que nous allons y trouver réponse dans une audience telle que la nôtre. Néanmoins, l'accusation souhaite maintenir sa position, à savoir que la date que la Chambre a arrêtée est une date raisonnable et c'est une date que vous avez arrêtée sur la base de l'expérience acquise par cette Chambre ainsi que par notre cour. Et donc nous ne souhaitons pas changer la date qui a été proposée par la Chambre. Une audience de confirmation des charges sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes qui lui sont reprochés. Si la chambre préliminaire décide de confirmer les charges, elle renvoie l'affaire devant une chambre de première instance, laquelle est chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès en lui-même. Cette affaire est la 4e concernant la situation au Darfour, après les affaires concernant Ahmad Haroun, Ali Koushaïb, Omar al-Bashir et Bahar Idriss Abou Garda. M. Abou Garda a comparu volontairement devant la Cour le 18 mai 2009. L'audience de confirmation des charges s'est déroulée du 19 au 29 octobre 2009. La Chambre de première instance 1 a refusé, le 8 février 2010, de confirmer les charges à son encontre. Les 3 autres suspects sont toujours en fuite.